Alors. Donc, c'est toi qui vas prendre ton baptême. Maman m'a dit que tu comprends un peu le français, mais si tu parles plus anglais. Bon, mon anglais n'est pas trop british, donc je vais... Ouais. Ah d'accord. Ok. Alors, je pose toujours la question à tous ceux et celles qui veulent justement prendre leur baptême. Qu'est-ce qui te pousse à venir aujourd'hui prendre ton baptême? D'accord. Alors, il faut déjà comprendre quel est le rôle du baptême dans ta vie et pourquoi tu te fais baptiser et par qui tu te fais baptiser. Alors, en ce qui concerne l'autorité, shalom, shalom, ça fait plaisir. En ce qui concerne l'autorité du baptême, ne baptise pas n'importe qui. Celui qui baptise, c'est celui qui a l'autorité céleste. Et cette autorité, on ne l'improvise pas. On ne décide pas de le faire. Parce que sinon, toute personne que tu mettras dans l'eau n'est pas reconnue là-bas. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on lit le livre de Jean, l'évangile de Jean chapitre 1, les pharisiens, qui étaient les gardiens de la loi, ont posé la question à Jean le Baptiste. Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Es-tu le Messie? Jean a dit, non, je ne suis pas Élie. Non, je ne suis pas le Messie. Et non, je ne suis pas le prophète. Alors il lui pose une quatrième question. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète, et si tu n'es pas le Messie. Jean répond en disant, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas, il m'a précédé. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, lorsque Jésus-Christ lui-même va donc être aussi confronté à ces mêmes pharisiens, les pharisiens vont aussi lui poser la question. Qui t'a donné cette autorité? Et par quelle autorité tu fais cela? Le Seigneur Jésus-Christ donc renvoie la question aux pharisiens en leur disant, je vous poserai aussi une question. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et si vous ne me répondez pas, moi aussi je ne vous donnerai pas de réponse. Alors, le Seigneur dit donc, Jean, qui lui a donné le pouvoir de baptiser? Et son baptême venait-il des hommes ou du ciel? Ils ont répondu en disant, si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? Mais si nous disons des hommes, il va dire que tous les hommes tiennent Jean pour prophète. Alors ils ont préféré répondre,
en disant, nous ne savons pas par quelle autorité il a reçu l'autorité de baptiser. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc c'est une question d'autorité. Tu ne peux pas aller faire, tu ne peux pas aller faire des cours de théologie. Tu as un diplôme, on verse l'huile sur ta tête, on t'habille d'une toge et on te dit que tu es devenu homme de Dieu. Et toi tu pars, tu ouvres une église et tu commences à baptiser les gens. Tu n'as pas l'autorité. Voilà pourquoi Jésus distingue le ciel et les hommes en disant que de qui Jean a reçu l'autorité de baptiser, du ciel ou des hommes. Alors, le baptême de Jean n'a pas été improvisé. Mais le baptême de Jean venait du ciel. Voilà donc pourquoi celui que Dieu envoie, il lui donne l'autorité d'ouvrir le ciel sur l'âme qui entre dans l'eau. Alors tous ceux qui se sont fait baptiser par des personnes qui n'ont pas l'autorité, ce sont des âmes qui ne sont pas sauvées. Voilà pourquoi c'est une joie pour moi lorsqu'une âme rencontre mon chemin. Parce que je ne me suis pas improvisé dans ces choses. Si je me suis improvisé, ça veut dire que tous ceux qui mettent foi en ma personne en tant qu'homme de Dieu sont perdus. Parce que justement, je me suis improvisé. L'apôtre Paul a vécu une expérience surnaturelle sur le chemin de Damas. Et le Seigneur lui a donné l'autorité d'aller baptiser. Le Seigneur lui a donné l'autorité de prêcher la parole. Alors, Paul l'a fait tout au long de sa vocation. Les prophètes dans l'Ancienne Alliance qui ont œuvré avec Dieu ne se sont pas improvisés. Ils ont vécu une expérience surnaturelle avec ce Dieu. Les apôtres que Jésus-Christ a envoyés ne se sont pas recommandés eux-mêmes, mais ils ont reçu le mandat de Jésus-Christ. Voilà pourquoi celui qui vient dans la suite des temps doit aussi vivre une expérience surnaturelle palpable avec le Christ qui lui donne le mandat. Va. Voilà pourquoi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas échappé à cette règle, car le témoignage lui est rendu. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et l'affection de Dieu, ce n'est pas l'émotion. Mais l'affection de Dieu, c'est la vérité. Donc en Christ était la vérité. Voilà donc pourquoi oui, celui qui te met dans l'eau doit être reconnu dans les hauteurs célestes. Sinon c'est un homme, par son envie et par son école ou ses formations, qui t'a baptisé. Alors ils le savent eux-mêmes, s'ils ont vécu une expérience surnaturelle avec le Christ. Car tu ne peux pas pécher au ciel si tu n'es pas allé au ciel. L'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel. Pierre est monté sur la montagne avec Jean et Jacques. Ils ont vécu la transfiguration avec le Christ. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, nous ne vous parlons pas de ces choses comme ayant lu des fables, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà pourquoi celui que Dieu envoie annonce les oracles de Dieu sur la terre. Alors, le Seigneur qui a suscité cette circonstance pour toi de rencontrer son nom en cette génération pour que tu puisses recevoir ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. Alors, pourquoi le baptême? Le baptême est une étape de la naissance, la nouvelle naissance. Car la nouvelle naissance a 3 étapes. L'eau, le sang et l'esprit. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Voilà donc pourquoi, naturellement, nous sommes nés. Et lorsque nous sommes nés, c'est une maman qui nous a portés dans son ventre. Et le jour où elle nous donnait la vie, elle a perdu les os. Elle a perdu du sang dans les douleurs de l'enfantement. Et lorsque nous sommes sortis de son ventre, l'oxygène de l'air a validé notre naissance. Car si l'oxygène de l'air ne valide pas ta naissance, tu es déclaré cliniquement mort-né. Mais si l'oxygène de l'air valide ta naissance, alors on peut remplir les documents non du père, non de la mère, et établir un acte de naissance. Le Seigneur donc, dans son rôle, puisque si c'est une femme qui nous a donné la vie dans cette dimension qu'on appelle terre,
Alors dans la dimension éternelle, qui nous donne la vie? C'est l'Esprit de Dieu. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ à la croix va donc manifester ces choses. On dit que de son côté, on jaillit l'eau et le sang, symbole de la naissance. Mais nous n'avons pas vu l'oxygène. Mais l'oxygène, nous le verrons le jour de la Pentecôte. Alors les trois témoignages sont manifestes. Car Christ a souffert les douleurs de l'enfantement. L'apôtre Jean, qui a compris ces choses avant moi, déclare donc, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Voilà donc ce qu'on appelle nouvelle naissance. Car on peut croire, on peut recevoir le baptême pour le pardon de ses péchés, mais on peut aussi ne pas être scellé du Saint-Esprit. Et la personne qui n'est pas scellée du Saint-Esprit, sa naissance n'est pas complète. Alors nous avons ce cas de figure dans les Saintes Écritures. Acte chapitre 4, Acte chapitre 8, au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient venus à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc nous voyons ici, Philippe annonce la parole. Les Samaritains croient, y compris le magicien Simon. Philippe les baptise d'eau, mais le Saint-Esprit ne descend sur aucun d'eux. Alors Philippe envoie la nouvelle à Jérusalem, on fait venir Pierre et Jean. L'Écriture continue en disant donc. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait appelé l'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'autre dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un mer, dans les liens de l'iniquité. Donc nous voyons ici que Simon a cru. Simon a reçu le baptême pour le pardon de ses péchés, mais Simon n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc pour lui, on ne peut pas parler de nouvelle naissance, car les trois témoignages n'ont pas été manifestés. C'est dans le cas de beaucoup de personnes en ce siècle qui ont cru en Jésus, qui ont été baptisés, mais qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Certaines personnes, on leur apprend à parler en langue, en leur donnant des cours alphabétiques. Répétez après moi: Ribobo, Ribaba. Et ils auront dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, justement. Car on n'apprend pas à parler en langue. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, je voulais donc te montrer par là que les trois témoignages sont très importants. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est donc mort à la croix pour toi. Mais pourquoi le Seigneur meurt à la croix? Car Dieu est esprit. Et l'esprit n'est pas matière. L'esprit est invisible. Mais pourquoi donc, si nous disons que Jésus est Dieu, comment Dieu s'est fait crucifier à la croix? Voici donc la bonne nouvelle. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a pas deux ou trois dieux. Il n'y a pas un Dieu qui a envoyé un autre Dieu travailler pour lui. Mais le Dieu immortel, pour sauver les hommes, doit faire l'effusion de sang. Alors comme Dieu n'a pas de sang, parce qu'il est esprit, il se forme donc un corps. C'est ce que Paul appelle mystère de la piété. Et il dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, et puis dans le monde, élevé dans la gloire. Alors tu dois savoir que celui qui est venu et qui a été cloué sur la croix, ce n'est que Dieu lui-même. Par son sacrifice, tu reçois donc le pardon de tes péchés, si tu crois. Alors il s'agit donc de quel péché? Est-ce le vol? Est-ce l'impudicité? Non. Car le vol n'est pas un péché. L'impudicité n'est pas un péché. Mais le vol et l'impudicité sont les fluides du péché. Sont les conséquences du péché. Alors le péché c'est qui? Le péché c'est l'entité qu'on appelle Satan. Voilà la précision. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas couper les fruits d'un arbre et de laisser l'arbre. Les fruits vont repousser. Il
faut déraciner l'arbre afin que le tronc soit par terre. Ensuite, le soleil sortira et fera sécher les fruits. Et les fruits disparaîtront. Voilà donc pourquoi l'homme qui était dans le jardin d'Éden, qui est notre ancêtre, c'est lui qui a péché par sa femme. Et nous donc, nous avons hérité du péché. Lisons donc Romains chapitre 5 verset 12 où l'apôtre Paul explique cela. Paul dit, Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné, depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc Paul nous explique que nous avons hérité du péché adamique. Voilà pourquoi tous ceux qui sont nés de la chair humaine, c'est le péché. Car le péché a été condamné dans la chair humaine. Lisons cela. Toujours dans Romains chapitre 8, au verset 1. L'apôtre Paul déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Donc si Dieu vient en tant qu'homme, c'est parce que l'homme du jardin d'Éden a péché. Et le Seigneur vient donc en chair pour transférer le péché de l'homme du jardin d'Éden dans sa chair à lui. Parce que la chair de Jésus n'est pas la chair adamique. La chair de Jésus n'est pas la chair adamique. Oui, c'était un homme. Oui, on se ressemblait. Mais la chair n'était pas pareille. Parce que lui, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Nous autres, nous sommes nés par la semence humaine. Voilà donc pourquoi nous sommes sujets à la faiblesse. Parce que Dieu a condamné le péché dans ce corps. Mais lui, Jésus, n'est pas sujet à la faiblesse. Encore, il ne peut pas pécher. Parce que son corps ne vient pas du péché. Son corps vient de l'esprit. Alors que le corps de Jésus, c'est toujours l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'un homme adamique meurt, son corps se décompose. Mais lorsque Jésus lui est mort, son corps ne peut pas se décomposer. Voilà la différence entre le corps de Jésus et le reste de l'humanité. Voilà donc pourquoi lui, le corps parfait, l'homme parfait, peut appeler les pécheurs à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, pour accéder dans le repos du Seigneur, il faut donc accepter son sacrifice. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut nous dire, dans Hébreux chapitre 4, au verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées, depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de tout son œuvre le 7e jour. Et ici, encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc le aujourd'hui, c'est le repos de Jésus. Voilà pourquoi l'obligeant à la croix n'est pas encore dans le royaume des cieux, comme beaucoup le pensent, mais l'obligeant à la croix a reçu la miséricorde. C'est dans cette miséricorde qu'on appelle aujourd'hui l'année de grâce. Un jour éventuel est comme 1000 ans sont comme un jour. Voilà pourquoi dans Luc 4, Jésus dit, je suis venu publier une année de grâce, l'année du pardon, le jour du pardon, le jour de la miséricorde, pour tous ceux qui croient au sacrifice éternel de Jésus-Christ à la croix. Voilà donc pourquoi, si tu crois en cela, lorsque tu viens avec moi dans les eaux, je dois donc t'ensevelir avec Jésus-Christ. Je lis cela dans Romains chapitre 6, et nous terminerons par là. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc lorsque tu entres avec moi dans l'eau, c'est dans la mort de Jésus que je vais t'immerger, afin que tu sois participante de sa croix. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort. Voilà pourquoi on dit par immersion et non par aspersion. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, et de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie.
En effet, si nous sommes devenus une même carne avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà pourquoi tu es venu mourir dans ses eaux, au nom de Jésus-Christ, afin que l'héritage du péché que tu as reçu d'Adam soit ôté par le nom de Jésus-Christ. Car on ne baptise pas le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la parabole. Mais le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce jour-là, le même Jésus qui a dit aux apôtres, allez et prêchez la bonne nouvelle, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même Jésus dit aux apôtres, lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi les apôtres ne peuvent pas aller prêcher sans le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit les guidera dans toute la vérité. Alors ce jour-là, l'apôtre Pierre, qui reçoit donc les clés, déclare ce jour-là à ceux qui ont écouté la parole de Dieu. L'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, il fut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Et aucune femme n'a baptisé au nom de Jésus. Dans les lettres des apôtres, le ministère est lié au baptême. Le baptême est lié au ministère. Voilà pourquoi les femmes qui prêchent aujourd'hui dans l'assemblée des saints contredisent la sainte doctrine. Car si vous demandez à ces femmes, montrez-nous où une femme a baptisé dans les saintes écritures, ils ne vous donneront pas le verset. Alors le verset dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Voilà donc la bonne nouvelle que je t'annonce en ce jour. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair pour ton salut. Voilà pourquoi il suscite ce désir en toi, pour que tu le confesses et qu'en entrant dans l'eau avec moi, tu puisses recevoir le pardon de tes péchés et devenir, à proprement dit, une disciple de Jésus-Christ. Voilà donc la bonne nouvelle. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu crois? Alors, nous allons donc passer au moment du baptême. Et les saints et les saintes qui nous accompagnent, nous chantons. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, qui enlève le péché du monde.
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Vous êtes sous ma garde. Non pas qu'on craigne, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, avec zèle. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, donc comme on disait, sacrificateur et souverain sacrificateur. Voilà pourquoi les conducteurs sont des sacrificateurs. Et il y a un seul souverain sacrificateur qui est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, au chapitre 1, au verset 6, voici donc ce que l'apôtre Paul te recommande. C'est là ce qui fait ta joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, tu sois attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de ta foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que tu aimes sans l'avoir vu, en qui tu crois sans le voir encore, te réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que tu obtiendras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Alors, sois fortifié, sois courageuse et garde la flamme que le Christ allume en toi. Cette foi que nous appelons, cette flamme que nous appelons la foi, sera éprouvée par le monde des ténèbres pour que tu perdes la foi à un moment donné de la marche. Mais souviens-toi que tu obtiendras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Alors garde la foi. Garde cette foi. Et la seule manière de conserver la foi dans cette vocation, c'est Acte 2, 42 qui déclare: l'Écriture dit: et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, comme ce que tu viens de faire. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc après leur baptême, ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle, comme tu vois les frères et sœurs qui sont venus te soutenir, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, les saints qui mangent ensemble. Et dans les prières, les saints qui prient ensemble. Donc 4 choses. La persévérance dans l'enseignement des apôtres conserve notre foi. La persévérance dans la fraction du pain conserve notre foi. La persévérance dans la communion fraternelle garde notre flamme allumée. Et la persévérance dans les prières. Alors, voilà l'état d'esprit que tu dois avoir tout au long de cette vocation. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que tes péchés ont été pardonnés. Le monde des ténèbres ne peut plus te réclamer. Car il est écrit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car c'est toi qui es entré dans l'eau. Mais ce n'est pas toi qui es ressorti. Tu es encore sanctifié et utile à ton maître. Ce n'est donc plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi.
Alors que cette paix t'accompagne tout au long de cette vocation. Et ma prière pour toi, c'est que le Seigneur garde ta flamme allumée jusqu'à ce que tu partes de ce monde et que tu attendes dans le séjour des saints la bienheureuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra dans les airs prendre son Église. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes venus soutenir justement nos sœurs depuis ce matin, qui justement ont pris leur baptême, et notre sœur à présent. Que le Seigneur vous le rende, parce que c'est cela qu'on appelle même les victimes expiatoires. Parce que vous participez à la vie de l'Église. Vous participez à la prospérité de l'œuvre de Dieu dans l'esprit. Que le Seigneur s'en souvienne, comme il s'est souvenu des offrandes de Corneille, comme il s'est souvenu des prières de Corneille. Car ici, l'ange de lumière cite le psaume chapitre 20. Que le Seigneur se souvienne de toutes tes offrandes et de toutes tes holocaustes. Alors que le Seigneur soit avec vous. Shalom. Et pour vous qui nous écoutez au travers les réseaux, si justement vous avez été touché par la parole, nous restons à votre disposition afin de vous accorder justement le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Car si vous n'êtes pas encore baptisé, alors vous n'êtes pas à l'abri. Car le lendemain ne vous appartient pas. Tu peux aller dormir sans te réveiller. Alors voilà pourquoi l'Écriture dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors que le Seigneur soit glorifié et qu'il suscite cette circonstance pour vous, au nom de Jésus-Christ. Et puis, pour ceux qui sont au Cameroun, nous arrivons ce jeudi. J'arrive à Douala. Donc, si vous êtes du côté du Cameroun, rendez-vous le samedi 16 août à Douala pour la grande conférence, voilà, qui sera justement sur l'exposition de la Sainte Doctrine à partir de 13h dans la salle Nyong, Elite Office. Venez nombreux. Et puis ceux qui seront touchés durant la conférence prendront le baptême le dimanche 17. Que le Seigneur vous garde. Et sur ces paroles, je vous dis shalom. C'était votre frère Gaspi.